Madame, monsieur, bonsoir. Il a fait froid aujourd'hui, des gelées assez généralisées dans le centre et le nord-est de la France jusqu'à -4 degrés dans le massif central à basse altitude et de la neige également qui est tombée jusqu'en plaine dans le nord-est du pays. Ça c'était pour cet après-midi mais également pour hier. Alors on va continuer dans ce complexe d'air froid qui domine toujours le pays avec cette masse d'air matérialisée ici par du bleu, ce qui signifie que demain sera encore la journée la plus froide de la semaine. Alors ce soir on reste dans une prédominance plutôt lumineuse dans l'ouest de la France. En revanche, à l'est, c'est davantage de nuages qui vont s'agglomérer, qui pourraient donner par ailleurs quelques ondées en direction de l'est, plus particulièrement sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes et jusqu'en Côte d'Azur et encore où les orages pourraient gronder. À l'arrière, c'est une perturbation qui restera ici demain matin entre la Bretagne et la Normandie, avec de nombreux nuages, parfois quelques ondées. À l'avant, plus de soleil, surtout ici près des Pays de la Loire. On aura davantage de nuages, encore une fois, près des Alpes et des Pyrénées, avec le vent qui va souffler en Méditerranée tout au long de la journée, des rafales qui peuvent atteindre 80 voire 90 km/h près du couloir rhodanien notamment, des averses qui devraient en plus prendre un caractère orageux dans la région PACA ou encore sur le nord de l'île de Beauté en courant d'après-midi avec des averses et de la neige surtout en montagne à basse altitude. Notez que le matin elles tomberont à partir de 800 mètres d'altitude. Le matin on attend justement des températures très froides, -3 degrés de nouveau en direction d'Aurillac. Si je vous parle de la journée la plus froide, c'est parce qu'il va surtout faire froid aussi au nord-est de la France, -1 degré en Lorraine et en Champagne notamment, et dans l'après-midi les valeurs vont remonter quelque peu. On passe toujours sous la barre des 10 degrés sur le massif central à Clermont-Ferrand et Aurillac avec 9 degrés, mais jusqu'à 16 degrés à Marseille, une douzaine de degrés sur la moitié nord tout au plus, situation qui nous emmène donc vers un indicateur thermique national et une anomalie de -5,5 degrés. C'est rarement observé en ce moment avec le réchauffement climatique, mais c'est vrai qu'en avril ça reste problématique, avec justement les secteurs viticoles et arboricoles qui vont être malheureusement touchés cette nuit prochaine. Les agriculteurs devront donc rester encore vigilants. La situation, c'est toujours cet air froid qui va se conserver pour cette semaine, de l'air froid qui va particulièrement s'accentuer pour mardi, mais ensuite mercredi remonter des températures parce que vous voyez le couvert nuageux va rester un petit peu plus présent sur l'ensemble des régions, davantage de soleil près de la Méditerranée mais toujours au prix du vent qui soufflera assez fort. À partir de jeudi, la situation s'améliore quelque peu au nord et à l'ouest de la France. En revanche au sud c'est toujours un petit peu plus bouché, près de la Méditerranée vous retrouverez toujours des rafales à 80 km/h. Et pour la fin de semaine, regardez, le soleil qui va avoir tendance à dominer un petit peu plus par le centre et l'ouest de la France pour vendredi, davantage de nuages dans le sud, et samedi c'est surtout dans l'est qu'on conservera des conditions ensoleillées avant l'arrivée d'une perturbation, dégradation pluvio-orageuse par l'ouest. On va surveiller d'ailleurs ces orages qui pourraient être particulièrement violents, c'est le retour des vrais fronts mais aussi de la douceur. Vous voyez, les températures reprendront bien des couleurs qui seront tout simplement conformes au normal de saison. Notez que la fiabilité est en baisse, mais le week-end prochain et particulièrement la semaine qui suit pourrait être assez orageuse avec des averses nombreuses et des températures qui restent au-dessus des normales de saison dans la moitié sud, mais sans excès. Réellement, la fiabilité restera donc à confirmer. On en reparlera le week-end prochain. D'ici là, on prend le chemin de la Chine, particulièrement des régions proches de Hong Kong qui ont subi des pluies particulièrement violentes, des épisodes d'orage successifs qui ont provoqué la sortie de leur lit de nombreux cours d'eau, des inondations dans plusieurs villes, des fleuves qui ont aussi débordé à cause de la douceur ambiante depuis plusieurs jours, et puis ces épisodes orageux ont aussi provoqué une irruption de tornades dans cette région du pays, parfois de forte intensité, faisant de nombreux dégâts matériels. En direction de Dubaï, l'actualité a été fortement concentrée ces derniers jours sur les orages qui ont touché la ville, des orages particulièrement puissants, source d'inondations, de fortes rafales de vent et de grêle. Mais dans tout cela, effectivement, les inondations et les débordements de cours d'eau ont été les plus impressionnants. Il faut dire qu'il y a plus près de 2 années de pluie en l'espace de 24 heures, un événement qui pourrait être causé par le changement climatique. Mais il soulève aussi d'autres questions, comme par exemple, on le sait, les Émirats Arabes Unis sont un des premiers utilisateurs de ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages, le contrôle de la météo a fortiori. Eh bien, on se poserait des questions quant à l'origine de celui-ci, et même si ce n'est pas le cas, en tout cas cela a été démenti par l'Agence météorologique nationale, eh bien on pourrait se poser la question de ce processus. Déjà, cette particule d'iodure d'argent, elle est disséminée dans les nuages pour faire office de ce qu'on appelle un noyau de condensation, car vous le savez, les nuages sont composés de micro-gouttelettes d'eau qui ne sont parfois pas assez lourdes pour tomber. Résultat, ce noyau de condensation
condensation va agir comme un point de ralliement. Les gouttes d'eau vont s'agglomérer, devenir plus grosses et elles seront assez lourdes pour tomber en pluie. Voilà comment la faire apparaître. Alors cette technique dans cette région du monde, elle est surtout utilisée pour éviter les sécheresses, provoquer donc les pluies plus spontanément, éviter aussi la grêle, ça c'est plutôt en France qu'on l'utilise, et puis aussi contrôler la pluie, c'est à savoir quand est-ce qu'elle va tomber et plutôt quand est-ce qu'elle va s'arrêter. C'était notamment la technique utilisée lors des JO de Pékin en Chine, et puis également elle comporte des risques, cette technique, sachez-le, comme le risque d'inondation ou encore les imprévus. Cette technique, elle n'est pas forcément au point, elle est encore source de peu de fiabilité. Demain, nous serons le mardi 23 avril, nous fêterons les Georges, nous gagnerons 3 minutes d'ensoleillement. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée, je vous retrouve avec plaisir le week-end prochain. Passez aussi une belle semaine.